Salut à tous. Alors, vidéo à côté du convecteur. Non, il commence à faire nuit et j'ai réussi à drainer pas mal d'informations, donc de qui, de quoi, pour faire un résumé, quel véhicule sera éligible donc, à partir du 1er janvier 2024. C'est pas trop compliqué pour l'Île-de-France parce que je n'ai pas repris cette information, mais on est combien en Île-de-France? Tu vois, c'est ça l'avantage. Île-de-France, combien nous sommes? Habitants? Hop là! 12 millions. Donc sur, je sais plus, on est 67 ou 68 millions. Je pense qu'on est beaucoup trop, mais on aurait dû s'arrêter à 30 millions, c'est déjà pas mal. Donc 12 millions, donc ça représente quand même sur une région beaucoup de personnes. Donc on va dire à peu près un cinquième. Donc un cinquième, grossièrement, des gens qui vont me regarder vont être concernés. Alors tout d'abord, j'ai trouvé donc ce petit graphique qui t'explique par rapport à ces 100 grammes. Donc c'est par rapport à la qualité, si on peut dire, ou en tout cas du CO2, de la pollution que pourrait émettre donc l'électricité produite pour en fait faire l'assemblage donc d'un véhicule. Et on aurait donc que la France, la Suède, la Norvège et la Suisse, si je lis bien. Et c'est surtout que finalement on n'a que la France, très frustrée, qui aurait donc des véhicules produits en France qui bénéficieraient donc de cette surprime Île-de-France. Je ne sais plus, c'est 2250, c'est ça, jusqu'à 9000 euros. Alors j'ai voulu quand même creuser parce que j'étais un petit peu frustré. Et puis j'ai réussi à trouver un super site où c'est intéressant. Je te mets donc pour le coup la Slovaquie. Donc la Slovaquie est à 104. Donc 104, il passe les 110. Donc c'est pour ça que la IC3 est aussi éligible. C'est pour ça que, excuse-moi du peu, hein, je ne suis pas complotiste, mais le plan en tout cas était prévu depuis longtemps. Ils savaient très bien qu'ils allaient rentrer dans ces conditions et ça veut dire concrètement que la IC3, quelqu'un qui aurait un super bonus demain qui passe à l'extrême à 8-9 000 ou même à 9 000, quelqu'un qui a 9 000, ça fait 18 000 euros. La voiture vaut 27 000 moins 18, ça te fait 9 000 euros. Il ne faut pas dépasser 80% de la somme, sans compter l'éventuelle reprise. Donc encore une fois, je me répéterai jamais assez pour vous dire, pour ceux qui se plaignent encore de dire que c'est toujours trop cher, mais tu veux quoi? Tu veux le slip du président? Tu veux le slip de la présidente de la région d'Île-de-France? Voilà, moi, c'est pas des gens que j'apprécie, mais à un moment donné, quand les choses sont quand même positives pour les gens qui n'ont pas les moyens, là, on ne peut pas critiquer négativement ou dénigrer. Donc, la Slovaquie, ça passe. Alors, ça, c'était au niveau donc mondial. L'Autriche, je te le mets là, donc ça ne passe pas a priori à 2 grammes près. Ça veut dire que c'est la fin du Fisker Océan, parce que le Fisker Océan, c'est un véhicule qui, pas forcément pour les bobos, mais voilà, la richesse construite en France, c'est énormément au niveau de l'Île-de-France. Je ne sais pas exactement la région Île-de-France, combien elle concentre. Je pense qu'on doit être pas loin, peut-être pratiquement de la moitié, en tout cas des 40% de la richesse en France. Donc, quand tu veux vendre un véhicule électrique relativement élevé, notamment donc à pratiquement 44 000 euros, il est certain que, en plus, la concession actuellement, la seule concession est à Buc, dans le 78. Ça la fout mal, quoi. Donc en fait, en tout cas en France, le Fisker Océan, donc ça sera RIP, clairement, et re-RIP. Pour la Belgique, notamment, il y a des Volvo normalement qui sont faites, on va refaire un petit point à la fin dessus, 156 grammes CO2, donc niet. Et alors, je reviens sur mon propos en me disant, chouette, je pourrais peut-être voir avec un modèle berlinois, modèle Y, et que nenni, puisque le pays produit 311, donc c'est cuit. Alors, je te mets la Dacia, les anciens véhicules chinois, où là, on se pose même pas la question, parce que c'est essentiellement avec du charbon.
c'est quand même pas terrible le charbon, hein. C'est au même titre que une cheminée. Tu auras beau dire tout ce que tu veux, il vaut mieux pour le coup à terme des panneaux photovoltaïques qui sont recyclables. Aujourd'hui, on est près des 90% et on risque d'arriver avec le silicium, une fois qu'on arrivera à le recycler, donc à 100%. Là, clairement, on ne pourra pas faire plus direct que sur son toit ou le toit de l'immeuble ou quoi que ce soit, et éventuellement avec des batteries, et éviter en fait notamment tout ce qui est charbon. C'est dangereux, c'est une catastrophe. Le gaz aussi, franchement, ça reste dangereux, il y a des fuites. Autant une fuite d'eau, c'est pas très grave. Une fuite de gaz, moi j'ai eu ma femme, quelqu'un qui avait à peu près son âge, donc elle s'est endormie, c'est inodore de mémoire, on va encore me reprendre, quelqu'un va me dire mais tu n'y connais rien, tu racontes n'importe quoi, etc. Je crois qu'elle avait fait en plus la fête, ça n'aidait pas donc pour se réveiller, et en fait elle s'est étouffée dans la nuit. C'est exactement ce qui se passe dans les feux de forêt, c'est que au-delà que tu ne sois pas calciné, et bien en fait tu risques d'inhaler. C'est pour ça qu'il faut rester le plus bas possible, ou trouver une piscine, mettre un chiffon, s'humidifier ou quoi que ce soit, pour éviter le maximum de respirer de fumée. Petite parenthèse fermée, Dacia Spring, Ford Mustang E, tu as toute la liste, le Honda i, le Hyundai, ça on le savait, Kia, Mazda, MG4, MG tout court, Nissan Ariya, donc il est fait au Japon pour le coup, je pensais qu'il était fait en Angleterre, les Smart de toute façon en général, Tesla, et petit point donc sur le modèle allemand, et bien en tout cas en Ile-de-France ils bénéficieront pas. Pour une fois franchement qu'en France on fait du protectionnisme, moi honnêtement je sais au moins à quoi servent mes impôts, et vraiment c'est pas de l'hypocrisie, je sais que les salariés donc pour le coup qui sont en France vont bénéficier, et ça c'est du Keynes, c'est tout ce que tu veux, c'est différents économistes, où clairement en fait on fait de la politique de relance avec des aides publiques, avec des subventions qui sont payées aussi par nos impôts, et derrière en fait ça va profiter donc à notre industrie. Les véhicules donc susceptibles, qui auraient pu être susceptibles, là je te mets donc la liste, t'as l'I4 mais au final elle est faite en Allemagne, c'est cuit, l'Espagne, l'IC3, donc même Citroën se pénalise, hein. L'IC3 ne fera pas partie. Tu as l'E-Tense pour le coup, ça va redynamiser la DS3 Crossback qui est quand même extrêmement chère. Fiat 500, je t'ai mis, je te mets tout de suite, pardon, pour le coup, l'Italie. J'ai retrouvé l'Italie après. Et j'ai retrouvé, donc c'est Tchéquie, je pense, hein, pour la République tchèque, je te le remets. Je te rebalance la fin de la liste. Donc l'Opel Mokka, pour le coup, est fait dans les usines PSA. Ça, je ne le savais pas, donc je pensais que c'était fait, donc je crois que Opel, si je me demande, c'est pas Francfort. Le Peugeot i2008, bizarrement, alors c'est le monde à l'envers, hein. L'Opel Mokka est fait en France et le Peugeot i2008 est fait en Espagne. Donc le Opel Mokka sera éligible au bonus donc de l'Île-de-France, mais le Peugeot i2008, lui, ne le sera pas. Donc chercher l'erreur, tu vois, c'est de bonne guerre. La Renault Mégane, bien sûr, le Skoda Enyaq n'aura pas, le Tesla Model Y non plus, l'ID3 non plus, et le Volvo C40 non, et ça va profiter par contre aux tout nouveaux modèles qui vont arriver en 2024, quand j'ai fait le top flop, et souvent c'est un top pour ces véhicules-là, R5, le Scénic, on va avoir la Citroën IC3, donc tous ces véhicules faits en France, donc que je reprenne, que ça soit la France, que ça soit aussi non en Slovaquie et pas Slovénie, pardon, et que ça soit aussi donc c'est à peu près tout, puisque tout ce qui est suédois, etc. Dis-le moi, je ne peux pas savoir tout, et voilà, je n'ai pas la science infuse sur tout. Si la marque donc avec Geely, je me posais la question si j'ai oublié le nom, zut. La marque de Geely qui est faite, pas Zeekr, ça y est, Polestar. Donc Polestar, si où c'est produit, est-ce qu'elle est produite chez Volvo en Belgique, ou est-ce qu'elle ne serait pas produite éventuellement en Suède ou en Finlande, dans les pays nordiques. Polestar, je crois que c'est suédois. Je ne veux pas dire de bêtises, ne me tape pas s'il te plaît. Mes vidéos restent du partage, et j'aime bien avoir des commentaires de personnes qui m'apportent aussi des éléments. Je les épingle, et c'est comme ça en fait que je fonctionne, et en tout cas voilà, il faut que ça reste du partage. Je vous laisse, je vous souhaite un bon week-end. La vidéo, donc je pense, est très claire, et encore une fois,
C'est vraiment la conclusion dans la conclusion. Dis-moi ce que tu en penses, mais moi je trouve que au moins il n'y a pas d'hypocrisie. Au moins ça ne favorise pas encore une fois euh, toutes les marques françaises, mais ça favorise en tout cas les usines et donc nos salariés qui sont en France. Je le répète, puisque je te l'ai dit, le Moka, qui est normalement une Opel, donc logiquement à la base une allemande en tout cas, rachetée par PSA, GM, PSA, puis maintenant Stellantis. Et de l'autre côté, la i2008 qui est faite en Espagne pour le coup. La i208 aussi, il me semble, elle est faite aussi en Espagne, ne bénéficiera pas non plus. Donc je trouve qu'il n'y a pas d'hypocrisie, je trouve que ce calcul est plutôt très honnête. Et après, ben, dans ces cas-là, c'est pour le coup différents États membres de rectifier parce que il faut se rappeler quand même que Angela Merkel, pour le coup, a dit bah, le nucléaire, la question n'est pas de savoir si c'est bien ou c'est pas bien, mais à un moment donné, ils ont misé tout sur le gaz, ils n'avaient plus de gaz, donc ils ont rallumé les centrales à charbon. Donc à choisir entre une centrale à charbon et une centrale nucléaire, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions dans la vie. Sinon, on revient au temps peut-être de l'âge de pierre, ou alors on met du photovoltaïque sur tous les toits, pourquoi pas. Ça peut être intéressant aussi comme idée. Sur ce, ciao.